Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Ce matin, nous allons commencer notre partage par la lecture de la Bible. 3 textes nous sommes proposés. Luc chapitre 4 de 18 à 19. 1 Samuel chapitre 17 de 45 à 46. Les Actes des Apôtres chapitre 20 de 9 à 10. Lisons la parole de Dieu. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'année de grâce du Seigneur, l'an agréable du Seigneur. 1 Samuel 17, de 45 à 46. À quoi David répondit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. J'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors Israël saura. Alors la terre, saura qu'Israël a un Dieu. Acte 20, de 9 à 10. Un jeune homme nommé Étiche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil, comme Paul prêchait très longuement, tomba, accablé par le sommeil, du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se penchant sur lui et l'ayant embrassé, il dit: ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. Parole du Seigneur. Nous allons partager sur la puissance de l'onction. C'est ça le sous-thème de ce matin. La puissance de l'onction. Jésus affirme: l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a oint pour une mission précise, d'annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, de publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et à ceux qui sont foulés la liberté, à ceux qui ont le cœur brisé la consolation. Il m'a oint, l'Esprit de Dieu m'a oint pour publier l'année de grâce du Seigneur. Autrement dit, je suis accompagné par la puissance de l'onction dans la mission que le Père m'a donnée. Frères et sœurs, cette déclaration s'inscrit dans le contexte de la libération, à la fois spirituelle, physique et sociale des peuples chez qui il a été envoyé. Et c'est la même mission qui nous a été donnée. Si nous suivons l'exemple de Christ, la puissance de l'onction fait de nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, des agents de guérison, des agents de délivrance et de salut. Alléluia. Nous comprenons ici que lors du ministère de Jésus en Galilée, l'une des grandes missions
était de publier une année de grâce, ce qui veut dire qu'il était venu, descendu, envoyé par Dieu, proclamer un temps de rédemption et de bénédiction pour le peuple, le jubilé. En parlant de jubilé, c'était une période qui, dans l'Ancien Testament, les dettes des gens étaient annulées, les terres rendues à leurs propriétaires, ce qui symbolisait un nouveau départ et la restauration. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, des hommes sans grande réputation, des hommes qui ne figuraient même pas dans l'armée de l'Israël, comme David, à cause de la puissance de l'onction divine, ils sont devenus des héros. Dans son combat contre Goliath, David, qui semblait être le plus faible, sans expérience dans les grands combats, qui n'avait même pas de grande taille, est devenu le plus important, le plus fort, à cause justement de la puissance de l'onction. Mais celui qui était arrogant, géant, expérimenté dans les combats, et qui se fie à ses expériences, le fameux Goliath a perdu la bataille. David, en affirmant qu'il s'avance contre lui au nom de l'Éternel des armées, il ne se fiait pas à ses capacités physiques, mais encore à des armes conventionnelles. Il a invoqué la puissance divine, ce qui nous apprend que la guerre spirituelle se mène dans la foi et la confiance placée en Dieu. Dieu a simplement utilisé deux choses matérielles, visibles. La fronde et les 5 pierres ramassées dans les torrents. Quand je lis la Bible, David n'a même pas utilisé les 5 pierres. Une seule pierre, couverte de l'onction, de la puissance de l'onction, a écroulé celui qui se croyait fort. Celui qui terrorisait toute une armée paralysée par la peur. Eh bien, la foi de David est allée au-delà des apparences physiques et à des limitations humaines. Cette puissance de l'onction l'a rendu capable de marcher sur celui qui se croyait très fort. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, la puissance de l'onction a utilisé Paul dans la ville de Troas, à tel point qu'il a pu revivifier, si vous voulez, ressusciter le jeune Eutychus, tombé du 3e étage et trouvé mort au rez-de-chaussée par la puissance de l'onction. Dieu a intervenu par le canal de son serviteur Paul pour ramener dans ce jeune homme la vie et l'espoir. Bien-aimés, retenons donc que quand nous avons une mission de Dieu à réaliser, ce n'est pas avec nos têtes, nos tailles, nos poches, nos rangs sociaux. Toute mission de Dieu s'accompagne obligatoirement d'une puissance spéciale, d'un don spécial en vue d'accomplir la dite mission. Comme à Zorobabel, dans cet enseignement, voici que le message que l'Éternel adresse à chaque serviteur, à chaque serviteur, à chaque servante, à chaque véritable chrétien. Cette œuvre, tu ne l'accompliras ni par ta bravoure ou ta puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Bien-aimés frères et sœurs, à notre époque, écoutez-moi bien, Dieu a besoin de serviteurs qui dépendent de la puissance de l'onction divine pour accomplir ses plans.
Les actions humaines, même les plus puissantes, ne peuvent en aucun cas rivaliser avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mettons à côté nos méthodes, nos stratégies, l'eau bénite, les bougies, le sel, les mouchoirs. C'est du passe-temps. Avec la direction du Saint-Esprit, le chef de la mission qui nous a envoyés travaillera avec nous et transformera nos faiblesses en force. Que Dieu bénisse sa parole et que nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, we are hallelujah. We are hallelujah. Papa, we are hallelujah. We are hallelujah. You belong, but we are hallelujah. Papa, we are hallelujah. Yes, I knew we are hallelujah. When I made one, we are hallelujah. Ukuja bisoji we are hallelujah.